Au Niger, inquiétude croissante suite aux attaques djihadistes. Après plus de 3 semaines depuis le coup d'État, de nombreuses inquiétudes émergent quant à l'augmentation de l'insécurité au Niger, principalement dans l'ouest du pays, spécifiquement dans la région connue sous le nom de Trois Frontières. Selon diverses sources, au moins 28 civils ont perdu la vie dans cette zone entre mardi et mercredi 16 août. Parallèlement, 2 attaques terroristes ont coûté la vie à une vingtaine de soldats et de civils. Au total, 9 attaques djihadistes ont été recensées depuis le coup d'État fin juillet, suscitant des inquiétudes parmi les observateurs. L'accentuation des attaques islamistes suscite désormais une préoccupation accrue, notamment parce que Paris a suspendu sa coopération militaire avec le Niger. L'armée nationale n'a plus accès au soutien de l'armée française, entraînant l'absence d'opérations conjointes, d'avions et de drones en soutien. Les terroristes tirent profit de cette lacune. En parallèle, les menaces d'intervention armée de la CEDEAO ont conduit à un désengagement partiel des forces militaires dans l'Ouest. Les contingents provenant de Difa, d'Osso et de la région de Tillabéri ont été rappelés à Niamey. Un expert militaire souligne que cette situation entraîne une diminution de la réactivité. Les Nigérians se retrouvent dans une situation de sécurité isolée, tandis que les groupes armés gagnent en dynamisme et retrouvent leur liberté de mouvement. L'État islamique s'installe dans la zone des Trois Frontières, tandis que le Jnin étend son influence dans le sud. À long terme, certains craignent que les groupes djihadistes ne s'ancrent davantage du côté nigérian et étendent leurs attaques à des régions plus éloignées. Ces préoccupations s'étendent même au-delà, envisageant la création potentielle de zones grises partiellement contrôlées par les groupes armés. Non seulement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, mais également au Soudan, confrontés à la guerre, ce qui pourrait engendrer des perturbations au Tchad voisin. Cette situation risquerait également d'entraîner la propagation des mouvements armés vers les pays du Golfe de Guinée. Ce scénario pourrait expliquer la position ferme du président ivoirien à l'égard de la junte, déclare une source crédible. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, c'est très important en vous abonnant, activez la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo, partagez, likez, commentez. Je vous souhaite une agréable après-midi, à la prochaine.